Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette visioconférence de ce midi. Et donc, je voulais vous parler de bouger en hiver, les bonnes pratiques pour rester en forme, puisque c'est mieux quand même de faire du sport en hiver, même si on a tendance à en faire un petit peu moins. Alors, j'étais à Paris le week-end dernier pour 2 jours de colloque sur les respirations. C'était vraiment très, très intéressant. Et il y a eu toute une conférence sur les fascias et je voulais vous en parler parce que ça peut expliquer éventuellement pourquoi certaines personnes avec les super patchs disent ne rien ressentir. Et souvent d'ailleurs, ces personnes arrêtent au bout d'un mois ou à peine un mois en disant les super patchs, ça ne marche pas, ça ne marche pas sur moi, etc. Et en fait, c'est faux, ça marche sur tout le monde. Ça a été prouvé grâce à des IRM. On sait que dès qu'on colle le patch, 10 minutes après, il y a des modifications visibles sur l'IRM. Donc, ces modifications ont pour but de réparer les circuits neuronaux. Et pourquoi certaines personnes ne ressentent pas? Eh bien, c'est sûrement en lien avec leur système facial. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un seul et même organe, en fait, qui va entourer tout ce qui se trouve dans l'organisme, hein, parce que je vous avais déjà fait une visioconférence sur le corps, où je vous avais mis les différents organes, les muscles, les os, les nerfs, les vaisseaux et tous les organes du corps. Mais en fait, tout ça s'est enveloppé séparément. Ils ont tous une enveloppe et toutes ces enveloppes en fait n'en font qu'une seule qui est un organe complet qui est en réseau et qui a de nombreux replis qui sont interconnectés entre eux. C'est un tissu qui est très innervé, qui est réactif et qui est adaptable. Et c'est un tissu qui est très sensible au stress. Donc, dès que vous avez du stress, et entre autres du stress chronique, eh bien, ça va engendrer des crispations de ce système facial. Alors, le système facial, donc, comme je vous le disais, il entoure vraiment tout ce qu'il y a dans l'organisme, hein, tous les organes, tout le système cardiovasculaire, les muscles, etc. Si on ne l'avait pas, ben on dégoulinerait en fait, hein, on ne tiendrait pas debout. Notre peau ne suffirait pas à garder tout ça. C'est ce qui va en fait maintenir tout ça en place. Et donc, ce système facial, il est soumis au système nerveux autonome, donc le système orthosympathique et parasympathique. Orthosympathique, vous savez, c'est l'accélérateur quand on est trop énervé tout le temps. Et parasympathique, c'est un peu l'équivalent du frein, donc quand on arrive à se reposer. Et donc, il est soumis à ce système nerveux-là, mais pas à la volonté de la personne. Ça veut dire qu'il ne peut pas être relâché volontairement. Si je vous dis concentrez-vous, relâchez vos fascias, vous ne pouvez pas. C'est mécaniquement impossible. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Ça s'est vu au microscope. Ça fait comme une espèce de toile d'araignée, mais sous forme de gel un petit peu. Et ce tissu, il est composé à 80% d'eau. Et aussi, il est très sensible à toutes les modifications hormonales. Donc, une fois de plus, on s'aperçoit que tout est relié dans l'organisme, tout est interconnecté, rien ne fonctionne indépendamment d'autre chose, vraiment tout va ensemble. Alors, ce système facial, donc, qu'est-ce qui va agir sur lui? Eh bien, le stress chronique, comme on a vu, va entraîner des crispations de ce système facial. Les émotions, toutes nos émotions vont impacter le système facial. Ça peut créer des nœuds quelquefois, hein, qui vont se ressentir physiquement par des douleurs ou des blocages du corps. Nos hormones vont agir également sur le système facial, donc tous les déséquilibres vont avoir une répercussion dessus. L'hydratation, qui est très importante, puisqu'on a vu que ce système facial, il est composé à 80% d'eau. La plupart des gens ne consomment pas assez d'eau. Il y a des gens même maintenant qui ne boivent plus du tout d'eau. Ça m'est arrivé d'avoir une patiente qui ne buvait que des sodas et elle buvait un verre d'eau par semaine. Donc là, autant dire que là, le corps n'est pas suffisamment hydraté et si vous mettez du soda dans le système facial, vous n'allez pas l'arranger du tout. Donc, il y a besoin d'eau et je vous rappelle que la quantité d'eau à boire en moyenne par jour, c'est 30 millilitres par kilo et par jour. Donc, c'est variable d'un individu à l'autre en fonction de notre poids, de notre morphologie, de l'activité qu'on a dans la journée, etc.
La nutrition est très importante aussi pour le système facial, donc il faut aller plutôt vers tout ce qui va être plutôt les légumes, hein, les végétaux. Alors on peut manger de tout quand même, hein, on n'est pas obligé d'être végétarien. On va éviter les graisses saturées et les graisses trans. On va privilégier des acides gras de type oméga 3 qui vont donner de la fluidité à toutes les membranes cellulaires et qui ont aussi un effet anti-inflammatoire. Donc là encore, je ne développe pas parce qu'on pourrait y passer des heures sur la nutrition. Et puis, autrement, il y a les mouvements. Donc, si on est tout le temps statique et qu'on ne bouge jamais, qu'on passe son temps assis dans son canapé devant la télé à manger des chips, et bien là, vous voyez qu'on a tout faux pour le système facial et donc on va arriver uniquement à des problèmes de douleurs chroniques, de douleurs à répétition. Alors, ce système facial, il est responsable de la proprioception. Qu'est-ce que c'est? C'est notre faculté de conscientiser, si vous voulez, la position qu'on a. Là, par exemple, je suis assise dans un fauteuil devant mon ordinateur. Bon, bah, c'est tout mon système de proprioception avec les petits capteurs qui sont un petit peu partout, qui permettent à mon cerveau de savoir dans quelle position je suis dans l'espace, etc. Donc ça, bon, en principe, ça fonctionne à peu près normalement chez tout le monde. Ensuite, il y a la nociception. C'est la faculté de percevoir des douleurs. Alors, ça n'est pas que négatif, c'est aussi un signal d'alarme de percevoir une douleur. Et en fonction du type de douleur que l'on ressent, de sa localisation, de comment la douleur s'exprime, est-ce que c'est comme une coupure, est-ce que c'est comme un bleu, est-ce que ça picote, est-ce que, vous voyez, tout ça, ça fait partie du système de nociception qui fonctionne grâce à tous les capteurs qui se trouvent partout dans notre corps et qui font remonter les informations au système nerveux central, comme pour la proprioception d'ailleurs. Et puis, on a l'interoception. Alors là, c'est un petit peu moins connu, mais l'interoception, c'est la capacité que l'on a à sentir comment fonctionnent nos organes internes. Et c'est là que je pense qu'il y a des personnes qui sont soit un petit peu déconnectées de leur corps et qui n'ont pas cette faculté de ressentir, parce que ça suppose quand même que le système facial soit en bon état pour qu'on puisse sentir cette interoception. Donc, ça suppose qu'il y ait pas mal de choses déjà qui aient été gérées dans la première colonne, là où il y a tout ce qui est en bleu. Si on n'a jamais travaillé là-dessus et qu'on a une alimentation qui ne va pas, qu'on n'est pas assez hydraté, quand on n'est pas assez hydraté, bah, le système facial, il a tendance à être comme du carton. Donc, le carton, il va être raide, on va avoir des difficultés à faire des mouvements, et puis on peut se blesser plus facilement parce que le carton, bah, ça va se déchirer si on tire un peu trop fort dessus. S'il y a des désordres hormonaux et que tout ça n'a pas été pris en compte, si les émotions sont mal gérées, s'il y a du stress chronique, eh bien tout ça, ça va tellement impacter le système facial, il sera tellement tendu que l'interoception, ben, on ne peut pas le ressentir. Et c'est là que je pense que ça se joue dans le fait de ne pas réussir à sentir ce qui se passe dans le corps quand on met des patchs. Alors, comme je vous le disais, les patchs fonctionnent quand même. Et ce que j'aurais tendance à conseiller à ces personnes qui ne sentent pas ça, de ne pas s'arrêter au bout d'1 mois de port des patchs, de continuer à les porter et puis d'en profiter pour s'intéresser à tout ce qu'il y a dans la première colonne, là, et puis essayer de se documenter là-dessus pour améliorer les choses et pour petit à petit en arriver, au fur et à mesure aussi que le système neuronal va se réparer avec les différents patchs, pour finir par ressentir cette interoception. Voilà. Alors, c'est ce qui peut se passer quelquefois dans la fibromyalgie, hein. La fibromyalgie, c'est quelque chose, il y a plein de symptômes douloureux différents. Ça peut varier d'une personne à l'autre, tout le monde ne ressent pas la même chose, mais en général, tout ça est touché, hein, tout ce qu'il y a dans la première colonne, tout ça, c'est touché aussi. Donc, on finit par avoir une nociception, comme si le bouton était appuyé en permanence, hein. Vous mettez le doigt sur le signal d'alarme en permanence, ça crie de partout et on n'entend plus les petites choses qui sont là autrement. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, c'est de revenir aux bases de la santé, revenir au bon fonctionnement cellulaire, vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les cellules fonctionnent bien en vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc.
que l'hydratation soit suffisante, que le repos soit suffisant, qu'on gère correctement les émotions, qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait plus de stress chronique ou au moins le faire diminuer énormément. Et puis remettre en mouvement la personne aussi, en faisant pas n'importe quoi, mais en faisant des mouvements adaptés à la personne en fonction de son état de santé, en fonction de ce qu'elle peut faire sans abîmer son système facial ni le reste de son corps. Alors, hop, voilà. Alors, donc pour ça, il y a les différents patchs, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis, on va arriver au cœur du thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi bouger même quand il fait froid. Alors, je vais vous emmener dans l'Arctique et chez les Inuits, qui sont les représentants, enfin le peuple autochtone de l'Arctique. Et eux, ils sont réputés pour avoir une excellente santé cardiovasculaire, malgré les températures, le froid extrême et puis l'obscurité hivernale. Vous savez que dans l'Arctique, il fait nuit pendant 6 mois. Donc là, il n'y a pas il n'y a pas de lever de soleil, il n'y a pas de, ça doit être extrêmement difficile à vivre quand on n'a pas été habitué à vivre là-bas. Et en fait, leur très bonne santé cardiovasculaire, elle est en partie et en grande partie liée à leur mode de vie qui est basé sur la chasse, la pêche et la randonnée, parce qu'évidemment, chercher un supermarché là-bas, vous n'en trouverez pas. Donc, ils sont bien obligés de vivre vraiment en symbiose avec la nature. Alors, sans aller dans ces choses extrêmes, j'ai un peu de mal, voilà. Il y a des études qui ont été faites, des études statistiques qui ont montré que une activité physique régulière, même modérée et en hiver, peut augmenter de 30 à 50% le nombre de globules blancs. Ça va donc renforcer le système immunitaire et ça va réduire le risque de tomber malade. On a aussi la lutte contre la dépression saisonnière, puisque l'exercice physique que l'on va faire va stimuler la production d'endorphines, qui sont les hormones du bonheur, et ce qui va aider à réduire les symptômes de la dépression saisonnière de près de 50%. Donc vous voyez que c'est pas rien quand même. Si en plus vous faites du sport dehors au moment où il fait jour, eh bien vous allez aussi capter la lumière par vos yeux. Et donc, vous allez rééquilibrer et remettre en route vos horloges biologiques par ce biais-là. Et puis, la pratique régulière d'une activité physique va vous favoriser un meilleur sommeil, il sera plus réparateur, et puis il va être vraiment essentiel pour récupérer de la fatigue hivernale, puisque en hiver, on est souvent plus fatigué. C'est comme les mammifères, certains mammifères qui hibernent, hein, qui vont passer plusieurs mois d'hiver à dormir dans leur tanière après avoir fait leur réserve de nourriture. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de bouger ou de ne pas bouger? Alors, si on bouge, on va lutter contre la fatigue. Même si on est fatigué, de toute façon, quand on va faire du sport, on va avoir plus d'énergie après. On va renforcer le système immunitaire et puis on va améliorer l'humeur également. Si on ne bouge pas, on va favoriser les maladies cardiovasculaires parce qu'on aura tendance à être vraiment trop sédentaire. On sait en plus que le meilleur moyen de faire une dépression, c'est de rester chez soi, assis dans son canapé devant la télé. Vous faites ça pendant plusieurs jours d'affilée sans vous intéresser à quoi que ce soit, la dépression arrive très rapidement. Vous allez aussi, si vous ne bougez pas, favoriser les maladies chroniques et entre autres toutes les maladies inflammatoires. Donc ça, c'est pas très agréable non plus. Et puis, on va favoriser la prise de poids puisqu'on n'aura pas de dépenses caloriques grâce au sport. Et puis, on a tendance aussi peut-être à manger un peu plus, peut-être un peu plus gras, un peu plus sucré pendant les mois d'hiver, hein. C'est aussi la période où on va manger des tartiflettes et des raclettes et que des choses avec beaucoup de gras et des gras saturés. Donc, bon, un peu de temps en temps, mais il faudra faire attention. Alors, quels sont les freins au manque d'exercice en hiver? Ben, il y a le froid, il y a le manque de lumière, et puis les journées qui sont beaucoup plus courtes, et puis la fatigue. Donc, quand on est fatigué de sa journée de travail, si le soir on doit aller faire une activité physique ou sportive et qu'il faut ressortir de chez soi, on va se dire ah non 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 non, puis il fait froid et puis il fait déjà nuit et puis bon, on a toutes les raisons de rester à la maison tranquillement au chaud devant la télé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever ces freins au manque d'exercice en hiver? Eh bien déjà, commencez par choisir une activité physique qui vous plaît. Ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, soit faites du sport en extérieur si vous aimez ça, ça peut être simplement de la marche.
Ou si vous préférez le sport en salle, ben, vous pouvez faire du yoga, du pilates, de la gymnastique. Il y a plein de choses. Ça peut être des sports collectifs aussi. Euh, Habillez-vous correctement en fonction du sport que vous pratiquez de manière à ne pas avoir froid et à être vraiment bien équipé. Sinon, ça va être une occasion de plus de dire bah, j'y vais pas parce que j'ai pas ce qu'il faut pour me couvrir. Or, maintenant, il existe dans tous les magasins de sport, il y a des sous-couches en polaire qui sont très fines, qui sont très agréables à porter et qui permettent de ne pas avoir froid. En plus, bon, on peut enlever les couches au fur et à mesure de la pratique du sport si jamais on a trop chaud. Et ça évite aussi de trop transpirer, de garder de la transpiration dans des vêtements humides et d'attraper froid. Il y a plein de sortes de tissus maintenant qui permettent d'évacuer toute cette humidité au fur et à mesure de façon à ne pas risquer un coup de froid après. On va préparer son sac de sport aussi au début de la journée. On l'aura avec soi, comme ça, c'est déjà une chose de moins à faire avant d'aller au sport. Le sac est là. S'il est dans la voiture, par exemple, après la journée de travail, eh bien, on se dit, ah bah oui, le sac de sport est là, il est prêt. Bon, ben, il n'y a plus qu'à y aller. Hein, c'est voilà, une petite incitation supplémentaire. On va essayer d'y aller avec des copains, des copines, parce que quelquefois, il y a des jours où on est très motivé pour aller faire du sport. Et puis, les amis avec lesquels on va bah, parfois sont moins motivés, mais finalement, à notre contact, eh bien, ils vont se dire, ah bah oui, si, c'est vrai, on y va. Et inversement, quelquefois, on n'a pas du tout envie, puis il y a la copine qui dit, bah si, on y va, on y va. Bon, et puis finalement, on s'aperçoit que ça fait du bien quand même. Et puis, on n'oublie pas de se récompenser, même si on ne fait pas de compétition. Alors, bon, ben, ça peut être de différentes manières. On n'est pas obligé d'acheter une coupe ou une médaille ou quelque chose. Mais on peut se dire, ah ben là, je suis contente de moi, j'ai fait mon sport aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ressens un bien-être, ou j'ai perdu quelques kilos, ou j'ai repris un petit peu de muscles et mon corps est mieux dessiné. Enfin bref, il faut trouver les astuces qui vont vous permettre de continuer sur la durée à faire votre sport. Alors, les précautions à prendre en hiver comme autrement, donc il faut penser à bien s'échauffer. Alors, l'échauffement sera différent selon le sport que vous allez pratiquer. Donc, écoutez vos coachs sportifs ou faites ce que vous avez l'habitude de faire, mais ne partez jamais à froid, surtout en hiver et surtout si vous faites du sport dehors. Parce que là, vous risquez plus de claquer, de faire un claquage ou quelque chose si vous n'êtes pas échauffé. Buvez aussi très régulièrement de l'eau, hein, de l'eau, pas des sodas. Buvez de l'eau avant de faire du sport, pendant le sport et aussi éventuellement et après. Tout dépend de quel sport vous pratiquez. Mais si c'est un sport qui dure assez longtemps, donc n'hésitez pas à boire pendant le sport. Buvez même si vous faites de la natation. J'ai fait pas mal d'entraînements de natation et j'avais tendance à aller à la piscine. Bon, je buvais avant, mais j'en ai pas de quoi boire quand j'étais dans le bassin. Et le moniteur nous disait toujours, buvez régulièrement. Je me disais, ben non, on est déjà dans l'eau, enfin, on va pas. Et en fait, si, parce que quand on nage vraiment beaucoup, eh bien, si on ne boit pas, on a des crampes. Donc, voilà, ça paraît un peu contradictoire, mais bon. Écoutez votre corps. N'allez pas au-delà des possibilités de votre corps. Quand ça commence à faire mal ou quand ça commence à tirer un petit peu trop, bon, il est temps d'arrêter. Donc, c'est pas grave si vous faites pas autant que les amis avec lesquels vous faites du sport. L'important, c'est vraiment de garder votre corps en bonne santé. C'est pour ça que vous faites du sport. C'est pas pour la compétition. C'est pas, même si vous faites des compétitions, mais je veux dire, les sportifs de haut niveau, ils ont un corps qui est beaucoup plus abîmé finalement, parce que ne pas faire de sport du tout, c'est pas bon pour la santé. En faire en excès, c'est pas bon non plus. Donc voilà, il faut toujours de la modération, de l'équilibre. Donc écoutez votre corps, c'est pas le même que celui de votre voisin ou votre voisine. Soyez à l'écoute justement de cette interoception, cette proprioception, cette nociception. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on s'arrête. Et puis, si vous avez un doute sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas un problème cardiaque, s'il n'y a pas des problèmes musculaires, tendineux, etc. Donc, voilà. Alors, là, j'en arrive au patch Victory parce que si vous avez décidé, par exemple, de vous remettre au sport et qu'il y a longtemps que vous n'en avez pas fait, alors, je vous conseille de commencer gentiment, de mettre en place toutes les précautions dont je vous ai parlé
Et en tout cas, le patch Victory, il est très intéressant pour éviter d'avoir des courbatures après le sport. Donc, ça permet d'avoir aussi plus d'énergie et donc une performance sportive plus intéressante. Et ça favorise la réparation tissulaire après l'effort physique. Alors, ces super patchs, il y en a peut-être qui sont ici et qui ne connaissent pas du tout l'histoire de super patch. Eh bien, c'est ce monsieur, Jay Dhaliwal, tout a commencé en fait par le diagnostic de sclérose en plaques qui a été posé pour sa maman en 83. Et tous les traitements qui lui ont été proposés, il ne les trouvait pas satisfaisants, donc il s'est dit, il faudrait réfléchir à trouver quelque chose. Alors ce monsieur n'est pas médecin, il est ingénieur en informatique, et donc il a pensé autrement que le corps médical. Il s'est dit, si on peut hacker un système informatique, pourquoi on ne pourrait pas hacker le système nerveux? Puisque la sclérose en plaques, c'est une démyélinisation donc des neurones, hein, donc du système nerveux. Et lui, il s'est dit, ben, si je peux hacker le système informatique, je dois pouvoir le faire aussi là-dessus. Donc, il a, il s'est intéressé beaucoup aux neurosciences, il a consulté des neuroscientifiques, il est venu en Suisse pour regarder toutes les banques de données IRM et essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que même s'il est que dans l'informatique, enfin, que dans l'informatique, il n'y a pas de sous-métier, mais je veux dire, il a une ouverture d'esprit et des capacités cognitives qui sont hors normes. D'après tout ce qu'on a vu dans sa manière d'agir. Et donc, eh bien, il a réussi à décoder justement comment fonctionne le système nerveux. Et donc, il a fondé la société VoxLife en 2016 parce que son système de codage du système nerveux, il l'avait intégré d'abord dans des semelles, puis dans des chaussettes, ce qui n'était pas toujours très pratique à l'utilisation. Et à la demande des utilisateurs, c'est devenu Super Patch en janvier 2023, donc aux États-Unis et au Canada d'abord. Et là, il a mis sa technologie sous forme de petits patchs qui existent maintenant, qui font 5 cm, des carrés de 5 cm de côté. Et du coup, eh bien, autant les paires de chaussettes, on peut en mettre qu'une à la fois, autant les patchs, on peut en mettre plusieurs. Donc, il a pu décliner sa technologie sur différents aspects donc, de la réparation neuronale. Alors, comment ça marche? Ça marche avec le sens du toucher. Donc, si par exemple, je vous demande de fermer les yeux et que je vous mets un stylo dans la main, sans ouvrir les yeux, votre main qui va se refermer sur le stylo va tout de suite percevoir les contours du stylo. Et en fait, ce sens du toucher, les informations vont remonter au niveau du cerveau par le biais du système nerveux. Et votre cerveau, sans regarder, va tout de suite dire, c'est un stylo que j'ai dans la main. C'est la même chose pour le braille, qui est un ensemble de points et de creux qui va former des mots que les aveugles peuvent lire. Et donc, ils utilisent juste le sens du toucher pour cela. Et donc, il a fait la même chose. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on a des récepteurs cutanés à plein de choses. Donc, au froid, au chaud, vous savez très bien que si vous touchez quelque chose, vous savez dire tout de suite, même sans regarder si c'est chaud, si c'est froid, quelle forme ça a, si c'est rugueux, si c'est lisse. Si on vous pique ou autre, vous allez immédiatement sentir la douleur, même si vous n'avez vu personne arriver avec une seringue, vous allez ressentir instantanément. Et ce qui est ressenti au niveau, par exemple, de la main, en une fraction de seconde, c'est rendu au cerveau. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3/4 d'heure avant de vous dire, ah bah oui, tiens, j'ai perçu un truc, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est immédiat. Et donc, voilà les patchs, donc ces petits carrés de polyéthylène que l'on colle sur la peau. Donc, il y a un neurocode, donc comme du braille, si vous voulez, à l'intérieur du patch qui va se trouver au contact de la peau. Les capteurs qui sont dans la peau vont pouvoir lire ce code et envoyer l'information jusqu'au niveau du cerveau. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose qui va réparer vos circuits neuronaux sans aucun ingrédient, avec une efficacité qui va être immédiate, même si la personne ne le ressent pas immédiatement. Ça va être facile à utiliser puisqu'on colle le patch le matin, on n'y pense plus, hein, on le change toutes les 24 heures. C'est non invasif parce qu'on n'a pas besoin de piquer la peau ou d'avaler quoi que ce soit. C'est non réactif puisqu'il n'y a pas de produit, il n'y aura pas d'interaction négative avec d'autres remèdes que la personne peut éventuellement prendre. On peut l'utiliser depuis le bébé jusqu'à la personne âgée. C'est totalement sûr puisqu'il n'y a pas de produit.
On peut l'utiliser également pendant la Le grossesse. bébé, t'imagines? Si la maman va mieux, eh bien, de toute façon, la grossesse se déroulera mieux aussi. Ça ne nécessite pas de faire de changement alimentaire ni de modifier votre style de vie pour que ça marche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous en profitez pour vous intéresser aussi à votre régime alimentaire et à votre style de vie, eh bien, ça peut devenir un moyen vraiment très agréable de faire du développement personnel et d'aller vers une santé vraiment durable. Et puis, en vous permettant d'y aller beaucoup plus facilement que si vous n'utilisiez pas les patchs. Par exemple, si vous avez une addiction au sucre et que vous n'utilisez pas les super patchs, ben, il va falloir faire preuve de beaucoup de volonté pour corriger votre alimentation. Et puis, donc, le produit est quand même abordable. Euh, voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus chères que ça. Elle Et a puis, bien dit que ça, il y a ça a quelqu'un changé le système neurologique. il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Merci de le couper, s'il vous plaît. Alors voilà les différents patchs. Donc le patch Liberty qui est le patch de base qui permet d'avoir plus de mobilité, plus de mouvement, plus de stabilité, plus d'équilibre. Et donc c'est celui en principe qu'on met en premier avec les autres patchs et il permettra d'avoir un meilleur résultat avec les autres patchs puisque c'est lui la base du fonctionnement du système nerveux. Alors, hop. Ensuite, on a le Victory qui peut être utilisé comme une base aussi. La différence par rapport au Liberty, c'est qu'il va vous donner un petit peu plus d'énergie. Euh, on le réserve habituellement aux sportifs, mais pas que, hein. On peut le mettre aussi pour la vie courante. Alors, quelquefois, au départ, on a un petit peu de mal à dormir avec, et puis on continue à le porter et ça finit par se réguler. Le Freedom, c'est le patch antidouleur. On peut l'utiliser aussi pour les activités quotidiennes, si on souffre d'arthrose par exemple, et puis qu'on a des douleurs un petit peu chroniques, eh bien ça va permettre de diminuer la douleur sans avoir recours à des médicaments allopathiques chimiques. REM, c'est pour favoriser un sommeil réparateur. Alors, ça n'est pas un somnifère, c'est un patch qui va permettre à l'organisme de repasser par toutes les phases d'un cycle de sommeil, il y a différentes phases dans le cycle de sommeil. Et quand on prend entre autres des somnifères, eh bien, il n'y a plus la phase de sommeil paradoxal, c'est la phase de sommeil pendant laquelle on rêve. Et cette phase, elle est très importante pour avoir vraiment un sommeil réparateur. Et donc, si elle est absente, c'est dommage. Alors, on va peut-être dormir un certain nombre d'heures, mais ce sera moins efficace. Donc là encore, il faut le porter pendant, je dirais, au moins 3 mois pour bien réguler le sommeil. Peace, ça permet de récupérer du calme, de la sérénité. C'est celui qu'on va mettre quand il y a du stress aigu, mais aussi du stress chronique. Et le stress chronique, on a tendance à ne plus trop le sentir. Et pourtant, c'est ce que les Américains appellent le silent killer. Ce stress chronique, cette inflammation chronique, ils l'appellent comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne un petit peu en fond dans notre organisme et qui va causer pas mal de dégâts. Donc, quand vous mettez Peace, vous n'êtes pas ralenti, vous n'êtes pas endormi, vous avez toutes vos facultés qui restent, mais vous sentez quand même cette sérénité qui s'installe. Donc par rapport à des anxiolytiques classiques, ben, vous n'avez pas de risque d'accident de la route ou d'accident sur votre lieu de travail. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Le Defend, il va à la fois soutenir l'immunité, favoriser le système cardiovasculaire et le système lymphatique. Donc c'est un patch que je recommande pour les mois d'hiver parce qu'il vous permettra d'éviter d'attraper tous les rhumes et tous les microbes qui passent pendant l'hiver et qu'on a tendance à attraper plus facilement. Le focus, il permet la concentration, il améliore la mémoire également. Et donc, il va être très intéressant pour les étudiants, par exemple, qui sont à faire leurs études ou en période de révision et d'examen. Mais il peut être intéressant aussi pour tous ceux qui font des sports où il y a besoin de beaucoup de concentration. Par exemple, tous les sports pour lesquels on doit viser un but précis. Je pense au tir à l'arc, au tir au pistolet, mais ça peut être le golf aussi. On a besoin à la fois de force, mais on a besoin d'être très, très concentré pour bien viser le cœur de la cible ou ce qu'on doit atteindre.
Donc, il peut être mis en même temps que le Victory, par exemple, pour favoriser ceci. Le Joy, il va augmenter la joie de vivre. Alors, pour une personne, par exemple, qui serait stressée au point d'être peut-être à la limite de la déprime, etc., eh bien, c'est intéressant de mettre le Peace avec le Joy. Et ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'allant. Et la joie de vivre, c'est un petit peu ce qui nous arrive aussi avec une thyroïde qui fonctionne bien. Quand la thyroïde est en équilibre, ben, on est beaucoup plus joyeux que si la thyroïde est en hypofonctionnement. Quand elle est en hypofonctionnement, on aura tendance à aller plutôt vers la dépression. Donc, si on est joyeux soi-même, on va avoir tendance à dynamiser justement le fonctionnement thyroïdien. Comme je vous disais, tout fonctionne, enfin, oui, tout est lié. Et puis, il y a souvent des allers, des retours. Ce n'est pas à sens unique les relations qu'il peut y avoir entre les différents organes. Ignite permet de brûler 25% de calories supplémentaires rien que pour le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le fonctionnement de votre organisme quand vous ne faites rien. Même la nuit ou si par exemple vous êtes complètement inactif, eh bien, il y a quand même toutes vos cellules qui continuent à tourner. Donc pour ça, elles ont besoin d'énergie. Et ce métabolisme de base, quelquefois, il est un petit peu bloqué. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance à prendre du poids et à ne pas éliminer les kilos superflus, même si on a fait très attention à réduire son alimentation ou à faire un petit peu plus de sport. Alors attention, parce que si vous faites du sport, par exemple, vous allez gagner en masse musculaire. Le muscle est plus lourd que la graisse. Donc, le brûlage des calories va vous favoriser la perte de gras. Et le gras, ça pèse pas très lourd sur la balance. Donc, si vous regardez votre pèse personne, vous risquez d'être déçu avec l'utilisation d'Ignite. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de mesurer avec un centimètre de couturière, mesurer votre tour de taille ou votre tour de cuisse, par exemple. Et là, normalement, vous aurez des résultats qui seront beaucoup plus encourageants. Kikit permet d'éliminer facilement les mauvaises habitudes puisqu'il va refaire tout le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Ce circuit de la récompense comprend les neurones dopaminergiques, sérotoninergiques et noradrénergiques. Et quand il y a le moindre problème sur ce circuit de la récompense, eh bien, une addiction peut se créer. Ça peut être une addiction au sucre ou au tabac, à l'alcool, au cannabis, mais ça peut être aussi des mauvaises habitudes comme de se ronger les ongles, ça peut être des TOC aussi, qui actuellement sont soignés plutôt avec des médicaments qui ralentissent un peu les personnes. Donc, posez-vous la question de ça. Alors, c'est toujours mieux de mettre une base avec Liberty, par exemple, avec Kikit, mais il peut être porté seul aussi euh, dans certains cas. Le patch Rocket, c'est le patch pour les hommes, donc qui va permettre voilà, durabilité, voilà, d'avoir une libido plus au top. Donc, à porter pendant un certain temps en fonction de l'âge de chacun. Plus on avance en âge, plus il faudra le porter longtemps. Mais quand on a moins de 40 ans, en 3 jours, le problème peut être réglé. Le Lumi, c'est le patch pour la peau, donc il va apporter éclat et brillance. Alors moi, je vous conseille de porter le patch Lumi quand vous faites du sport en extérieur en hiver, même si vous faites par exemple un- une partie de golf qui dure 4 heures, vous n'avez pas forcément besoin de porter un écran total. Quand vous allez dehors, parce que si on est déjà bien couvert en hiver, si en plus vous mettez de l'écran total sur votre visage, il n'y a plus aucune zone de votre peau qui va être sensible aux rayons du soleil et qui va vous permettre de fabriquer de la vitamine D. Donc, ce qui est mauvais, ce sont les coups de soleil. Donc, par contre, je ne vous donnerai pas le même conseil si vous allez faire du ski, par exemple, où là, il va y avoir une réverbération qui va être beaucoup plus importante. Donc là, par contre, la crème solaire est absolument indispensable. Mais si vous faites vos promenades quotidiennes ou aller courir, par exemple, vous n'avez pas besoin, mais mettez votre patch Lumi et vous verrez que votre peau s'en portera bien. Et puis le tout dernier, que je n'ai pas encore reçu, mais que j'ai commandé, il va arriver d'un jour à l'autre, c'est Boost. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer puisqu'il donne de l'énergie comme jamais auparavant. Alors il est différent du Victory qui donne aussi de l'énergie. Et celui-ci, on nous dit, il vous permet de faire toute votre journée de travail en étant au top et puis d'avoir encore de l'énergie pour aller faire votre sport le soir après la journée de travail.
Il agit aussi au niveau de la concentration, apparemment, d'après les premiers échos que j'ai eus. Et il permet d'être vraiment concentré sur ce qu'on fait, éventuellement de mener plusieurs tâches en même temps. Donc, vraiment, ça fait envie. Dès qu'il arrive, je le mets. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur les super patchs, j'ai fait une page de mon site internet qui est dédiée aux super patchs. J'ai essayé d'y mettre un petit peu toutes les questions qui sont posées habituellement. Vous avez après, vous saurez comment commander aussi. Vous pouvez aussi vous adresser à la personne qui vous a invité à suivre cette conférence. Et puis, vous avez aussi un groupe Facebook qui s'appelle Super Patch Témoignage France. Inscrivez-vous sur ce groupe et comme ça, vous aurez les dates et les heures des prochaines réunions de présentation des patchs. Ce sont des réunions où on va vous reparler de ce moyen de retrouver sa santé et vous pourrez aussi poser des questions sur les différents patchs. Alors, si ma façon de voir les choses vous intéresse, je vous signale que je fais des formations et il y en a plusieurs qui sont prévues pour 2025 déjà. Le vendredi 31 janvier, près de Rennes, il y aura une formation sur l'énergie, décupler votre énergie. Donc, on passera en revue les erreurs qui font que l'on perd de l'énergie et puis les différentes clés pour avoir de l'énergie tous les jours. Donc, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je vais faire beaucoup de quiz et d'ateliers pratiques aussi parce que tout commence en fait par des prises de conscience. Et puis, je ne veux pas que les gens soient passifs dans une journée de formation, parce que quand on reste passif, on finit par s'endormir et on n'apprend rien. Alors que dès qu'on est actif et qu'on commence à répondre à des questions ou à faire des ateliers pratiques, et bien tout de suite, on mémorise beaucoup mieux ce qu'on a appris. Ensuite, je prévois en avril 2025, dans le sud tunisien ou à Djerba, le programme est en cours d'élaboration, une formation sur le stress chronique et ses répercussions sur l'organisme, et puis apprendre à le gérer naturellement. Alors là encore, on m'a dit souvent, oui, pourquoi aller prendre un avion pour aller si loin? Si tu veux du sable, parce que je suis allée dans le désert en octobre, si tu veux du sable, il y a les plages du débarquement. Alors, je dirais, c'est deux salles, deux ambiances. Ça n'est pas du tout la même énergie sur les plages du débarquement ou dans le désert. Et en plus, dans le désert, vous allez côtoyer des personnes qui y vivent et qui ne sont pas dans le stress chronique. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes complètement inertes et inorganisées ou quoi que ce soit, mais ce sont des personnes qui sont totalement connectées à leur corps et à leur environnement, parce que quand on vit dans un environnement plus ou moins hostile, ou disons plus, enfin, sans trop de confort, et puis sans possibilité de consultation médicale rapidement, eh bien, on est obligé de faire très attention. Alors, c'est pas vivre dans un stress, non, c'est une hygiène de vie qui se met en place automatiquement. Et je peux vous dire, pour avoir emmené des gens pendant une semaine au mois d'octobre, en une semaine, il y en a qui m'ont dit que tac, le shift avait été fait. Donc, ils ont tout de suite compris qu'ils étaient en stress chronique alors qu'avant, il y avait un déni par rapport à ça. Et ils ont tout de suite compris, au bout de 8 jours, comment on fait pour éviter d'être tout le temps dans le stress chronique. Et puis, il y aura aussi une deuxième formation donc, à suivre sur le burn-out. Donc, comment l'éviter, comment s'en sortir. Et on aura en deuxième formateur quelqu'un qui a fait un burn-out, justement, et il sait donc parfaitement de quoi il parle. Alors, si la première formation qui est déjà prête vous intéresse, donc c'est le vendredi 31 janvier, tout près de Rennes, donc facilement accessible. Donc, ce sera sur l'énergie, comment avoir de l'énergie. Et ça, j'ai commencé par là pour le début d'année parce que pour moi, c'est capital. Si on n'a pas d'énergie, on peut rien faire. Hein. Donc, le corps ne fonctionne pas bien. Et puis, on n'a pas la motivation suffisante, parce que souvent, quand on veut quand même faire les choses, il faut de l'énergie. Hein. C'est comme dans la voiture, hein. Si la batterie est à plat, on va pas loin. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vais arrêter mon partage d'écran et puis répondre à vos questions.